Et coucou mes artisans de paix, bienvenue à vous mes belles âmes sur la Sceau Énergie Divine, votre chaîne de guidance, d'amour, de voyance et de partage. Et très heureuse de partager avec vous en cette magnifique et radieuse journée, en ce vendredi 20 novembre 2020. C'est la Saint-Edmond, donc très très belle fête à tous les Edmonds, à tous les Edmés, à tous les Edmoums, Edmond, Octave et Octavie. Très très belle fête à vous aujourd'hui. Et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits scorpions qui sont nés un 20 novembre tout simplement. Très bon et joyeux anniversaire à vous mes petits scorpions qui êtes nés aujourd'hui le 20 novembre. Et en cette magnifique et radieuse journée, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies. Et pour ça, je vais prendre le tarot des énergies tout simplement mes trésors. Et on va découvrir ensemble quelles sont les jolies surprises que nous réserve cette magnifique journée. Quels sont les cadeaux, quels sont les conseils et éventuellement les mises en garde. Merci les anges. Oups, eh bien écoutez, les anges sont bavards ce matin et on nous parle de l'extase. Eh bien écoutez, magnifique carte qui a sauté littéralement. Je prends. Est-ce que vous la voyez mes trésors? Elle m'a même fait sauter la petite croix. Un joli extase. La carte numéro 7, très bon chiffre d'ailleurs, j'aime bien ce chiffre-là. Comme vous le savez, la numérologie en ce moment m'a donné pas beaucoup d'idées, mais on va pas faire encore de la numérologie. Mais si vous avez vu le tirage d'hier, j'adore les synchronicités divines. 7, c'est la 7e carte du jeu qui fusionne les énergies. Car le chiffre 7 est en effet la somme du 4 qui signifie le matériel et le 3 qui signifie le spirituel. L'extase symbolise l'unité et ce joli bleu d'outre-mer relie l'ombre au crépuscule. La jeune femme n'est plus dans le cérébral. Passée de l'autre côté, elle représente l'univers entier. Un triangle d'ailleurs se dessine sur son buste. Le Sri Yantra, diagramme de méditation, qui nous détache d'ailleurs de nos incertitudes. Cette carte à part dénoue la situation, brise les chaînes et libère des carcans, sereinement. Avec l'extase, tout est sérieux, mais rien n'a d'importance. Tout se prolonge, mais rien ne dure. C'est la confiance en soi et dans la vie pour harmoniser l'avenir. Au niveau des énergies affectives et sentimentales, elle nous parle d'un éclaircissement, peut-être d'un éclaircissement d'une situation qui mène enfin à un soulagement. Pour les énergies affectives et professionnelles, elle nous parle de la mise en place d'éléments qui vont pouvoir ouvrir l'horizon. Et pour les énergies matérielles et pécuniaires et financières, elle nous parle de signes extérieurs qui laissent peut-être à espérer une belle solution avec un heureux dénouement. Pour tout ce qui est forme et énergie vitale, elle nous parle de sentiment de lâcher prise. Voilà pourquoi nous sommes en pleine extase, parce qu'enfin on se laisse porter, enfin on fait confiance à la vie. De toute manière, compte tenu de la situation, on n'a pas trop le choix. Alors autant prendre les choses avec beaucoup de légèreté et beaucoup de lâcher prise et de détachement. Car la carte de l'extase en bref nous dit bien que l'extase nous fait don de la grâce pour nous rapprocher de l'éternité. Et plus le don est partagé, et plus le bonheur est complet. D'ailleurs, quelle est la citation en cette belle journée que nous pouvons avoir? Eh bien, écoutez, c'est une pensée positive de Bouddha qui nous dit « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. » Je répète, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Voilà ce que nous dit Bouddha en cette magnifique et radieuse journée. Et justement, qui était ce saint Edmond-là? J'aimerais bien savoir. Comme vous le savez, Soso, elle suit un saint au jour le jour. Alors, saint Edmond, au IXe siècle, apparemment, nous parle de la foi et de la force de la foi. Honorons le Seigneur dans son enfance et ne voyons pas dans sa naissance et dans ses progrès corporels comme une injure faite à la divinité. Car notre nature n'a rien ajouté à la nature immuable, comme elle ne le lui sera rien enlevé. Voilà ce que nous dit aujourd'hui Edmond, à l'écoute de Léon le Grand. Le roi Edmond s'est placé sous la bannière du roi des rois. Alors Seigneur, accorde à tous ceux qui nous gouvernent de choisir la paix et la justice dans toutes leurs démarches. Et quel est le message que tu nous donnes en cette belle journée? Quelle méditation que tu nous donnes, cher Saint Edmond? La méditation du jour, c'est « Prends ce livre et dévore-le ». La parole a beaucoup de caractère, qui la rapproche d'un aliment.
Car quelqu'un qui met en sa bouche une bouchée de pain ou quelque autre nourriture, il la broie d'abord avec ses dents et ainsi l'envoie dans l'estomac. Ainsi en est-il de tous nos mots et de tout mot. Un mot, nous l'entendons, nous le méditons dans la bouche de l'intelligence comme avec des dents, c'est-à-dire avec des commentaires. Nous le broyons. Il nous faut voir ce dont il parle, l'origine de ce dont il parle et la raison pourquoi il en parle. Ainsi de toute nourriture, tant que nous ne l'avons pas mâchée avec les dents, nous n'en percevons pas la saveur. La parole que nous entendons, si nous ne l'avons pas mâchée en la travaillant en nous, nous ne pouvons pas en comprendre la portée. La manne que l'on mangeait dans le désert jouait le rôle du mot. C'est pour cela qu'elle s'appelait manne, ce qui en hébreu signifiait « qu'est cela ?» selon Exode chapitre 16 et 15. Toutes les fois que nous entendons un mot, il nous stimule à rechercher le nom même de la chose. Et qu'est-ce que nous entendons? Et comme la nourriture, une fois mâchée, est envoyée dans l'estomac, le mot lui aussi, après que nous l'avons bien travaillé, nous le confions à notre mémoire comme à un estomac. La nourriture ne sert à rien si elle n'a pas d'abord été mâchée, puis envoyée dans l'estomac. Les mots de même sont inefficaces pour le salut s'ils n'ont pas été confiés à l'intelligence et à la mémoire. En tout cas, ce commentaire inachevé sur Matthieu, transmis en latin sous le nom de Jean Chrysostome, pourrait avoir été composé peut-être au IVe siècle, mais peut toujours être d'actualité pour la méditation de cette belle et magnifique journée. Et je vais prendre encore une dernière petite citation pour clôturer ce beau tirage, pour pas qu'il soit pas trop long, les trésors. Merci les anges dans le livre des 1000 citations pour réussir de nous donner une belle citation en cette journée, s'il vous plaît. Et on me dit, c'est Sacha Guitry qui nous dit « En amour, le plaisir que j'éprouve est pour moi secondaire, car ma sensualité se satisfait fort bien du plaisir que je donne. » Je répète, « En amour, le plaisir que j'éprouve est pour moi secondaire, car ma sensualité se satisfait fort bien du plaisir que je donne. » Donc écoutez, aujourd'hui, il y a peut-être du plaisir au niveau sentimental, il y a peut-être de l'extase également. Quoi qu'il en soit, faites attention à vos mots. C'est une magnifique et radieuse journée. On nous dit que la situation va se dénouer, les chaînes vont se briser, vous allez être libérés des carcans sereinement. C'est le message que nous donne en tout cas la carte de l'extase. Et je vais juste prendre un petit mantra pour clôturer ce tirage magnifique et radieux. Et on nous dit, j'aborde mon existence avec confiance et succès. J'aborde mon existence avec confiance et succès. Et c'est sur ces magnifiques et belles énergies, mes trésors, que je vais clôturer ce magnifique tirage avec juste un petit conseil. Merci les anges, merci les guides de me donner un petit conseil supplémentaire. Eh bien, s'il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse dans le domaine affectif, aujourd'hui vous aurez un choix décisif à faire et peut-être que vous aurez même les solutions. On vous dit vous vous laisserez encore fortement planer pour l'instant par le mystère. Restez dans l'extase. Et quel est l'autre message? Le moment sera venu de donner du poids à votre vie affective, alors soit en prenant des engagements avec l'être aimé, soit en mettant vos priorités sur une nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, profitez de ces belles énergies parce que vous avez une vision très réaliste de la vie qui va vous aider à prendre une belle décision. C'est ce que je vous disais, il y a des choses qui se dénouent aujourd'hui et vous resterez la journée entière un petit peu sur la défensive pour certains, donc très attention à ces énergies-là. C'est pas terrible ça par contre, mes amours. Essayez plutôt de faire comme il a dit Bouddha, de relativiser, car hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, et demain c'est loin. Alors accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. Voilà ce que nous dit Bouddha pour cette magnifique et radieuse journée, mes trésors. Et votre mantra, n'oubliez pas, c'est j'aborde mon existence avec confiance et succès. Surtout qu'avec la carte de l'extase, elle nous fait don de la grâce de nous rapprocher de l'éternité et nous dit que plus le don est partagé et plus le bonheur est complet. En tout cas, un éclaircissement d'une situation va nous mener à un soulagement dans cette journée. N'hésitez pas, mes trésors, à commenter, à me faire un petit retour en commentaire, s'il vous plaît, à me dire si ça a résonné. Merci de me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie de belles énergies. Belle journée à vous, mes amis.